Salut à tous, c'est Pang de HNO pour continuer notre petite série vidéo sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, dans une première vidéo, je vous ai montré, je vous ai expliqué brièvement ma perception de la PNL. Dans une seconde vidéo, je vous ai parlé de quelques présupposés de la PNL qui me semblent intéressants que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien. Là, sur cette vidéo, on va commencer un petit peu à voir la PNL interpersonnelle. On verra tout ce qui est PNL, j'allais dire de coaching, c'est-à-dire interne, un peu plus tard, où je vous en mettrai entre les vidéos. Ça dépend aussi de vous, vos demandes, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez voir, comprendre, etc. Et en fonction, on bossera ça. Donc, la PNL d'un point de vue interpersonnel, c'est vraiment tout cet aspect qu'on utilise pour mieux communiquer avec un correspondant, avec une personne qui est proche de nous, avec un collègue. C'est beaucoup utilisé dans le B2B, business to business, c'est-à-dire en entreprise. C'est utilisé aussi également dans tout ce qui va être thérapie brève, parce que de toute façon, tout ce qui est thérapie brève était très lié donc à Palo Alto, là où ça a été créé, et la PNL est une thérapie brève née durant la période de Palo Alto. D'ailleurs, Bender Grinder, ils sont allés un petit peu. Donc Palo Alto, vous pouvez trouver sur Internet, hein, il y a des informations, c'est Gregory Bateson qui l'a créé. Vous verrez, il y a énormément de super choses que vous pouvez trouver sur ce qu'ils ont fait à l'époque, qui a quand même révolutionné d'une certaine manière la perception qu'on a de la thérapie, et ils se sont posé des grosses questions, et ils ont fait quelque chose d'intéressant avec plein de méthodes qui se sont créées, ou en tout cas qui se sont croisées à Palo Alto. Donc toute cette notion PNL interpersonnelle fonctionne sur des principes qu'on retrouve davantage sur le concept d'hypnose. Alors, très souvent en PNL, vous allez vous rendre compte que les praticiens, masterprat et autres, ou formateurs, n'aiment pas parler forcément d'hypnose et de PNL, sachant que dans le monde du B2B, il faut bien se rendre compte que parler d'hypnose, c'est un petit peu mal vu, voire très mal vu, parce que automatiquement, ça fait un côté un peu mystique, un peu curieux, pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, l'hypnose, et le côté PNL a donné une espèce de notion un peu sérieuse, scientifique, que l'hypnose n'avait pas à l'époque et a difficilement encore comme qualité. Pourtant, la PNL, c'est quand même beaucoup axé sur le boulot d'Erickson, donc Milton Erickson, qui est le fondateur de l'hypnose ericksonienne, ou en tout cas du courant ericksonien. C'était le maître à penser de ce système-là, et que Bender Grinder modélisait fréquemment. Donc, l'idée, c'est qu'au travers d'une conversation, d'un rapport, on puisse mettre notre partenaire dans un état de bien-être, un état de transe en l'occurrence, c'est-à-dire une connexion entre son conscient et son subconscient, pour potentiellement l'entraîner ou l'emmener vers une direction qui nous intéresse. On reprend toujours cette notion, n'oubliez pas, il y a de l'éthique dans la PNL comme il y en a dans l'hypnose. C'est pas je vais raqueter l'esprit de la personne et lui imposer des choses. Enlever rapidement, si possible, cet état d'esprit de se dire ah bah oui, avec l'hypnose ou la PNL je vais manipuler les gens, ça va être facile. Petit 1, c'est pas facile. Petit 2, si vous voulez le faire, c'est un tout autre travail qu'il faut mettre en place. Et ça demande du boulot. Donc c'est pas comme dans les films, c'est pas de la magie, c'est pas en 10 secondes on va entraîner quelqu'un à signer un contrat, etc. etc. C'est pas du tout le cas. Là, l'idée, c'est vraiment de connecter cette personne dans un état de transe pour qu'on puisse avoir un rapport et potentiellement une influence pour effectivement obtenir des choses. Quand je dis obtenir des choses, et là je le rappelle de nouveau, c'est du gagnant-gagnant, hein. C'est là où aussi, pour moi, il est important de se rendre compte que toute communication a un objectif. Toute communication a un objectif. Vous ne pouvez pas communiquer sans objectif. Que ce soit pour un câlin, que ce soit pour manger, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour apprendre quelque chose. Toute communication a un objectif. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à communiquer,
vous avez une intention spécifique. On m'a souvent fait la remarque, ouais mais non, moi je vais voir des potes, on n'a pas d'intention, on a juste envie de se voir. Bah, le fait de se voir, c'est un objectif. Parce que on a envie de passer un moment, on a envie de boire un café avec ses potes, on a envie d'échanger. C'est un objectif. On a envie de rien dire, mais juste avoir une présence. C'est un objectif. C'est vraiment une notion hyper importante, surtout dans la PNL interpersonnelle, parce que ça nous permet de prendre conscience du rapport qu'on a envie de mettre en place avec les gens qui nous entourent. Je ne vais pas avoir le même rapport avec mes potes d'HNO qu'avec des gens que je ne connais pas. Donc mon objectif ne va pas du tout être le même dans la communication que je vais mettre en place, dans le sens où pour une partie de mes potes, je sais exactement comment on va pouvoir parler, on a déjà une histoire, on a déjà un background, etc. etc. Et quand j'ai envie par exemple de leur enseigner quelque chose ou de leur proposer quelque chose, je vais l'emmener avec pas mal de private jokes, avec des choses que je connais en eux, et donc ma communication va se faire d'une certaine manière. Quand je ne connais pas la personne et que par exemple elle veut apprendre un outil ou certains aspects, je vais devoir apprendre déjà sa manière de voir le monde, sa carte, voir comment elle perçoit le monde, ses croyances, ses valeurs, etc. etc. Et ma communication donc, aura un objectif différent qui va être dans un premier temps de le comprendre, de savoir si on a une sémantique commune et si ce que j'explique peut être facilement compréhensible, etc., etc. Ce qui n'est plus du tout la même chose. Mon objectif ne va plus être le même. Pourtant, dans les deux, dans le fond, le macro-objectif, c'est d'enseigner ou en tout cas de proposer une idée, une information. Donc, on va toujours avoir un objectif. Petit exercice que vous pouvez mettre en place, observez dans votre journée le nombre de rapports que vous allez avoir, c'est-à-dire le nombre d'échanges que vous allez avoir avec des partenaires. Si vous êtes en entreprise, c'est assez simple. Si vous êtes chez vous, que vous occupez des enfants ou que vous êtes chez vous parce que vous bossez chez vous et que vous sortez ne serait-ce que pour aller à la boulangerie, pour aller chercher du café ou je ne sais pas quoi, observez le type de relation que vous êtes en train de mettre en place et de type de communication. Et quel est l'objectif que vous mettez derrière? Bon, je rencontre ma boulangère pour acheter du pain, mon objectif c'est d'obtenir mon pain. Je parle avec mes enfants qui sont en train de bouger et je leur dis maintenant d'aller se brosser les dents, mon objectif est qu'ils fassent ce que je demande. Ok. Et observez si à un moment, dans vos communications, vous oubliez l'objectif que vous aviez initialement. Exemple super simple, je vois un copain, je voulais lui demander quelque chose, il a un problème, on commence à parler, blablabla, et au bout du compte, j'ai même pas demandé ce que j'avais envie de lui demander. Et là, mon objectif, je l'ai loupé, parce que lui, il avait un objectif d'être écouté, entendu, etc., etc. Donc vous allez vous rendre compte que par moment, il y a vraiment des dissonances et des choses où ça va pas du tout, parce que notre objectif perso, il va pas être, on va pas l'atteindre, et l'objectif de l'autre peut aussi ne pas être atteint. Ce qui fait que parfois, il y a un conflit, il peut y avoir une tension, il peut y avoir une perte de rapport, d'échange, etc., etc. C'est là où je vous parlais de win-win. Parce que très souvent, si la personne commence à sentir flouée, mal, ou en tout cas pas écouté, pas compris, et qu'il sent au contraire qu'une personne veut l'orienter ailleurs, exemple très simple, vous allez dans un magasin, vous posez, vous regardez une télé ou vous regardez je ne sais pas quoi, et il y a une personne qui vient, un vendeur, c'est son job, qui vient et qui veut absolument vous orienter pour prendre quelque chose alors que vous êtes juste dans une première démarche. Le rapport, très souvent, s'il se fait mal, ça va faire quoi? Vous avez un objectif de découverte, peut-être même de poser des questions. Lui, il avait un objectif de vente et pas d'information. Alors qu'il aurait dû d'abord avoir un objectif informatif, puis un objectif de vente. Même si le macro-objectif était la vente, il coupe des étapes, ce qui fait qu'il ne répond pas à mon objectif pour lequel je suis venu. Donc, ça va être à nous, au fur et à mesure, de nous rendre compte au travers de la PNL et au travers de différents outils, de toutes les capacités qu'on a pour se mettre en phase avec les objectifs de notre communication. Pensez bien, j'ai un objectif dans ma communication. D'accord ? Après, on va avoir donc le principe de mise en rapport. Donc, là, aujourd'hui, on va surtout s'arrêter sur cette notion d'objectif et je reviendrai sur la mise en rapport, donc en introduisant rapidement, c'est tout ce qu'on appelle le mirroring, pace and lead.
d'accord, que vous avez souvent, très souvent vu dans parle de la même manière que ton partenaire, tiens-toi plus ou moins comme lui. En gros, c'est très connu dans l'hypnose, c'est très connu dans la PNL, et beaucoup de vendeurs, sans même s'en rendre compte, le font. Vous parlez avec quelqu'un et vous vous apercevez que votre timbre de voix change, votre tonus musculaire aussi, votre statique change, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'être humain aime avoir une personne qui lui ressemble, parce qu'il a l'impression qu'il fait partie d'un groupe et donc il y a moins de retenue, parce qu'on peut se lâcher plus facilement avec les gens qui sont les nôtres, ceux qui nous ressemblent, tout simplement. Donc pensez bien, mettez en place, ou en tout cas prenez conscience, parce qu'avant de mettre en place, prenez conscience des objectifs que vous mettez dans votre communication interpersonnelle. Vous pouvez, on pourra également le revoir, travailler sur la notion d'un objectif précis, réaliste, écologique, mesurable et réadaptable le plus tard. Donc on reparlera des objectifs, on pourra aussi utiliser le modèle SMART si vous préférez. On va voir ça au fur et à mesure. Donc petit à petit, on commence à rentrer dans cette idée de ce qu'est la PNL. Là, on va s'axer sur l'interpersonnel. L'interpersonnel, dans cette idée-là, première, c'est rendez-vous compte que chaque communication a un objectif. Découvrez l'objectif de votre propre communication et commencez à vous amuser à découvrir l'objectif de communication des gens. N'oubliez pas, la communication sera juste quand on a du win et du win. Comme ça, elle peut durer et en tout cas, les transactions, les échanges peuvent perdurer et obtenir des choses où chacun peut avancer main dans la main. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail.